le légendaire char Nossory, qui a tout enduré en un an. Et nous avons calculé 5 effets. Ce que vous venez de voir s'est passé il y a seulement un mois, en août. Un char léopard, 2 Ukrainiens chassant des soldats russes dans les rues de Pokrovsk. Et pour accomplir cette tâche, un canon de 120 mm de pure puissance de feu, détruisant tout sur son passage. Peu de gens savent qu'il y a un gros problème ici. Ce même char que vous avez vu dominer les rues, c'est une proie facile, et aussi une cible extrêmement coûteuse. Parce que, pendant qu'il chasse les soldats au sol, des milliers de drones russes sont dans le ciel en train de le traquer. Et malheureusement, ils sont en train de gagner cette bataille. Pour te donner une idée de l'ampleur du problème, la Russie a lancé plus de 6000 drones contre l'Ukraine rien qu'en juillet. C'est 15 fois plus que l'année dernière. Et chacun de ces drones peut transformer un char valant des millions en ferraille en quelques secondes. Les chars, eh bien, ils sont clairement en train de perdre la guerre. Sauf que... ce à quoi les Russes ne s'attendaient pas, c'est que l'Ukraine avait un atout dans sa manche, et cet atout pourrait complètement changer la donne. Veux-tu savoir ce qui est encore plus incroyable? Ils vont utiliser leur propre char Léopard pour faire ça, mais pas de la façon que tu imagines. Pour comprendre le génie de cette solution, tu dois d'abord voir l'ampleur du problème auquel l'Ukraine fait face dans le ciel. En juillet 2024, la Russie a lancé 423 drones contre l'Ukraine. Ça semblait énorme à l'époque, mais si tu regardes aujourd'hui, ça ressemblait juste à une répétition. Parce qu'en juillet 2025 seulement, ce chiffre a explosé pour dépasser les 6000 drones. Je parle d'une hausse de 1378% en un an. Et ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Entre mars et mai 2025, la Russie a lancé près de 8000 drones avec une moyenne de 110 par attaque. Chaque nuit, des villes comme Kiev vivent sous la terreur constante des sirènes, un bruit assourdissant qui retentit pendant des heures. Et les choses empirent encore. La Russie a développé un schéma effrayant. Chaque fois qu'il y a une discussion de paix ou un événement diplomatique important, Poutine ordonne une attaque massive de drones en guise de réponse. Un bon exemple de cela s'est produit après les discussions d'Istanbul, en mai, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine avec plus de 250 drones. Et lorsque Poutine a parlé avec Trump au téléphone en juillet, la réponse est venue la même nuit. 750 drones ont été lancés contre des cibles ukrainiennes. Quant au sommet de l'Alaska, en août, il a été marqué par une attaque de près de 550 drones. Et plus récemment, en septembre, la Russie a battu son propre record, avec 823 drones et missiles lancés en une seule nuit. Poutine a transformé les drones en une arme de terreur psychologique. Les sirènes d'alerte aérienne à Kiev ont retenti pendant 43 heures, en une seule semaine. Imaginez vivre ainsi. Imaginez essayer de dormir, de travailler, de mener une vie normale, alors que le ciel peut apporter la mort à tout moment. Mais le vrai problème n'est pas seulement le nombre de drones, c'est la mathématique cruelle derrière chaque interception. Un drone Shahed russe coûte entre 10 000 et 50 000 $ à produire localement. Lorsqu'il est importé d'Iran, le prix grimpe à 193 000 $. Même ainsi, ce sont des montants faibles comparés à ce que l'Ukraine doit dépenser pour se défendre. Lorsque l'Ukraine détecte un essaim de drone qui s'approche, elle doit choisir comment réagir. Et toutes les options sont économiquement désastreuses. Un missile du système IRIS-T, par exemple, coûte 485 000 $. Un missile NASAMS, quant à lui, peut atteindre 1,2 million de $. Et je n'ai même pas besoin de parler du Patriot,
un seul missile atteint la somme impressionnante de 4 millions de dollars. Tu comprends le problème? L'Ukraine dépense un missile de 4 millions de dollars pour détruire un drone de 20 000 dollars. C'est une guerre d'usure que l'Ukraine seule ne peut pas gagner à long terme. Même lorsque l'Ukraine intercepte avec succès 100% des drones attaquants, elle perd. D'un autre côté, économiquement, la Russie dépense 200 millions en drones et force l'Ukraine à dépenser 2 milliards en interception. Chaque drone intercepté est une victoire économique pour la Russie, même lorsque le drone est détruit. Et pire encore, Poutine arrive à produire des drones plus rapidement que l'OTAN ne peut produire des missiles coûteux. Après tout, l'Ukraine possède des centaines de chars Léopard 1 qu'elle a reçus de plusieurs pays européens. L'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont envoyé ces vétérans de guerre qui ont servi pendant des décennies dans leurs forces armées. Ces chars ont été construits en 1965 à une époque où les ingénieurs allemands pensaient que le blindage lourd était devenu obsolète. La philosophie était simple. Si les nouvelles armes anti-chars peuvent pénétrer n'importe quel blindage, pourquoi porter un poids supplémentaire? Il valait mieux miser sur mobilité et puissance de feu. Ainsi, le Léopard 1 a été conçu avec un blindage de seulement 10 à 70 mm d'acier. C'est suffisant pour résister aux mitrailleuses et aux petits canons automatiques. Mais, comme vous venez de le voir, c'est insuffisant face aux armes modernes. Dans la guerre actuelle, n'importe quel drone, kamikaze ou missile anti-char transforme ces chars en fours. C'est pourquoi la plupart des léopards étaient entreposés dans des dépôts, attendant une mission qui n'arrivait jamais. Un soldat ukrainien de l'unité Da Vinci a exposé directement le problème. Nos drones brûlant maintenant les véhicules ennemis alors qu'ils s'approchent encore de nos lignes. Si nos drones font ça avec les chars russes, les drones russes en tête font la même chose avec nos léopards. Utiliser aujourd'hui un Léopard 1 pour une attaque frontale revient pratiquement à condamner tout l'équipage. Le blindage, qui protégeait contre les armes des années 60, est pratiquement du papier face aux drones de 2025. Et c'est là qu'interviennent les ingénieurs de Rheinmetall. Ils ont vu une opportunité là où d'autres voyaient un problème. Et si la faiblesse des léopards pouvait devenir une force? Et si le blindage fin, qui les rendait inutiles dans les combats terrestres, les rendait parfaits pour une mission complètement différente? La défense anti-aérienne n'a pas besoin d'un blindage lourd, elle a besoin de mobilité, de vitesse et de la capacité de se repositionner rapidement. Et dans ce domaine, le Léopard excelle. Avec son moteur MTU de 830 chevaux, le Léopard peut rouler à 70 km/h sur route et a une autonomie de 600 km. Il peut accompagner toute formation mécanisée et arriver vite où c'est nécessaire. Et puis est venue l'idée révolutionnaire, retirer complètement la tourelle d'origine et la remplacer par quelque chose de totalement nouveau. La tourelle de combat du Léopard pesait 10 tonnes et portait un canon de 105 mm. À la place, ils ont installé quelque chose qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le système de défense anti-aérienne Sky Ranger. La tourelle Sky Ranger ne pèse que 4 tonnes et demi, soit moins de la moitié du poids de la tourelle d'origine. Cela ne réduit pas seulement le poids total du véhicule, mais améliore aussi considérablement son agilité et son accélération. Le châssis supporte moins de poids et est plus performant sur terrain difficile. Et, à l'intérieur de cette tourelle compacte, la technologie de pointe ferait croire à n'importe quel ingénieur militaire des années 60 aux extraterrestres. Le cœur du système est un canon revolver original Equipment Manufacturer de 35 mm, capable de tirer 1000 coups par minute. Cela équivaut à 16 tirs par seconde pour illustrer la vitesse. C'est comme une mitrailleuse, mais qui tire des projectiles de canon. La portée atteint 4000 mètres contre les cibles aériennes, formant une grande bulle défensive autour du véhicule. À l'intérieur de cette bulle, tout drone qui y entre n'a que quelques secondes à vivre. La tourelle transporte 252 projectiles prêts à être tirés, suffisant pour engager plusieurs essaims de drones avant de devoir recharger. Et le système peut alterner entre le mode automatique et manuel,
selon les besoins de la situation. Mais ici, nous arrivons à un détail surprenant. Pourquoi ce ne sont pas des tirs ordinaires? La véritable magie réside dans la munition Ahead. Lorsque vous tirez une munition Ahead, elle n'a pas besoin de toucher directement le drone. Il est impossible de toucher à chaque fois une cible de 2 mètres à plusieurs kilomètres avec une précision absolue. À la place, la munition utilise une technologie innovante. Ces données sont envoyées instantanément à l'ordinateur de contrôle de tir. L'ordinateur suit déjà la cible avec des radars de précision. Il calcule la trajectoire exacte du drone, la trajectoire du projectile et détermine le point parfait dans l'espace où les deux se rencontreront. Au moment exact calculé par l'ordinateur, la fusée électronique explose et cette explosion libère la véritable charge. 152 projectiles en tungstène. Ces projectiles forment un nuage métallique mortel en forme de cône. La densité de ce nuage est calculée pour garantir qu'il soit statistiquement impossible pour n'importe quel drone de passer indemne. Le drone russe vole alors directement dans ce mur de tungstène, et il est littéralement déchiqueté. Le moteur, l'électronique, les surfaces de contrôle, la structure, tout est détruit simultanément. Des tests pratiques montrent l'efficacité dévastatrice du système. Un essaim de 8 drones a été neutralisé avec seulement 18 tirs, la plupart ayant été détruits lors des 6 premiers tirs. Voici la partie la plus géniale de l'opération. Un obus Ahead ne coûte que 4 000 $ contre 4 millions pour un missile Patriot. L'Ukraine peut tirer 1000 obus Ahead pour le prix d'un seul missile Patriot. Elle peut en tirer 250 pour le prix d'un missile Nazem. Elle peut en tirer 112 pour le prix d'un missile Iris-T. Et tu te souviens du drone Shahed qui coûte 20 000 $. L'obus Ahead coûte moins cher que le drone qu'il détruit. L'Ukraine a enfin inversé l'équation de la guerre en sa faveur. Désormais, c'est la Russie qui perd économiquement à chaque engagement, même lorsque ses drones parviennent à voler. Mais le système Skyranger n'est pas seulement le canon et les munitions intelligentes. Il possède des yeux et un cerveau de dernière génération, ce qui fait toute la différence entre un bon système et un système révolutionnaire. Le système utilise des radars antennas à éléments solides actifs qui scannent constamment le ciel. Contrairement aux anciens radars mécaniques, qui tournent comme des assiettes, ces radars peuvent suivre plusieurs cibles simultanément, dans toutes les directions. Lorsqu'ils détectent quelque chose de suspect, un radar de poursuite dédié prend le relais. Ce radar a une vitesse de balayage extrêmement élevée et une précision au millimètre près, capable de suivre même de petits drones volant en formation. Lorsqu'un essaim de drones russes s'approche, le système priorise automatiquement les menaces. Les drones les plus proches d'abord, puis les plus rapides, puis ceux qui volent vers des cibles critiques. Le délai entre détection et engagement se compte en secondes. Désormais, chaque char Léopard équipé du Skyranger protège une zone de 4 km par 4 km. Et, comme il est monté sur un châssis mobile qui se déplace à 70 km par heure, il peut se repositionner rapidement là où la menace est la plus grande. Et je dois te dire une chose, ce concept ne fonctionne pas seulement en théorie, non. Il a déjà prouvé qu'il fonctionne en pratique. L'Ukraine utilise le GEPAR, un système plus ancien, basé sur le même principe de base. Les équipages ukrainiens rapportent un taux de réussite de 90% contre les drones. Shahed et le GEPAR sont essentiellement les ancêtres du Skyranger. Il utilise aussi un châssis de Léopard, un des canons de 35 mm et une technologie des années 70. Malgré tout, il a été d'une efficacité redoutable. Les soldats ukrainiens décrivent le GPA-4 comme la meilleure arme contre les drones Shahed. Des rapports du champ de bataille documentent des équipages individuels abattant des dizaines de drones et même des missiles de croisière. La bonne nouvelle, c'est que, en septembre, Rheinmetall a signé un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour fournir des systèmes Skyranger à l'Ukraine.
Chaque système coûtant environ 12 millions de dollars, cela suggère que des dizaines de ces chasseurs de drones arriveront d'ici la fin 2025. Comme vous pouvez le voir, le succès de ce système pourrait redéfinir la façon dont les armées du monde entier envisagent la défense antiaérienne. La doctrine militaire est en train de changer en temps réel, forcée par la réalité du champ de bataille. Quand les chars ne peuvent plus avancer en première ligne, transformez-les en chasseurs du ciel. Quand les missiles coûteux deviennent économiquement intenables, revenez aux canons intelligents. Quand la guerre change, adaptez-vous, ingénieurs du monde. Entendre une proie est une leçon d'adaptation en temps de guerre. La victoire ne revient pas à celui qui possède la technologie la plus chère ou la plus récente, mais à celui qui sait le mieux adapter ce qu'il a à disposition pour faire face aux menaces réelles. Maintenant, je veux connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette transformation de chars obsolètes en chasseurs de drones? Pensez-vous que ce concept sera utilisé à l'avenir ou n'est-ce qu'une solution temporaire? Indiquez votre réponse en commentaire. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre cette révolution dans la guerre moderne, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. À la prochaine.